On les appelle cigarettes électroniques, e-cigarettes, vaporettes ou encore vapoteuses. Il y en a de toutes les couleurs, de toutes les formes, mais le principe est toujours le même. La cigarette électronique contient un liquide aromatisé qui est vaporisé, inhalé par l'utilisateur puis rejeté sous forme de vapeur. L'an passé, la cigarette électronique a déclenché une vague de panique aux États-Unis. En quelques mois, plus de 50 personnes sont mortes et plus de 1000 sont tombées malades après avoir vapoté. C'est comme si mes poumons étaient écrasés par 10 kilos. Il y a urgence dans la crise de la cigarette électronique. La cause des décès liés à la cigarette électronique aurait été identifiée. On s'attend à plus de cas ces prochaines semaines. Des dizaines de morts, des milliers de malades, une génération d'ados accros à la nicotine. Depuis l'an dernier, la cigarette électronique fait trembler l'Amérique. Ça ne devrait arriver à aucune famille. C'est une crise sanitaire. C'est très dangereux. Des enfants, des gens sont morts. La réponse est cinglante. Washington vient d'interdire la plupart des arômes de vapotage. Alors, faut-il avoir peur de la cigarette électronique ? Spécialiste de la prévention du tabagisme, le professeur Jacques Cornu nuance le débat. Ces vapoteurs aux États-Unis ont vapoté de manière très particulière, pas du tout comme on le fait en Europe, c'est-à-dire que leur dispositif, ils l'ont utilisé pour non pas vapoter un liquide à base de nicotine, mais vapoter un liquide à base de THC, donc un dérivé du cannabis. Et puis pour mieux vapoter, ils ont rajouté de l'acétate de vitamine E, une substance qui ne doit pas être inhalée. Et puis c'est ce mélange qui a provoqué chez un nombre important de vapoteurs ces pneumonies. On n'a jamais vu d'êtres humains qui ont vapoté, qui ont inhalé pendant 20 ans des liquides où il y avait dedans du propylène glycol ou du glycérol. Donc on ne sait pas ce que ça va donner sur le plan de l'arbre respiratoire, les poumons de celles et ceux qui vont vapoter pendant 20 ans. C'est pour ça qu'on se doit de dire à ces personnes-là, attendez, on ne sait pas ce que ça va donner à moyen long terme. Autant pour les fumeurs, on opte pour le principe de prévention. Tout est mieux que de continuer à fumer. Pour les jeunes, c'est le principe de précaution. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut éviter que les jeunes aient un accès facile, un accès valorisé à la vaporette, parce qu'avec cette vaporette, ils auront accès à une substance qui s'appelle la nicotine, une substance psychoactive, et surtout s'ils sont en plus de ça jeunes, ça peut modifier leur développement cérébral. Donc on recommande vraiment d'être très strict pour les jeunes. Pour ce qui est des adultes, tout le monde ou presque est aujourd'hui d'accord. Il est moins dangereux de vapoter que de fumer des cigarettes traditionnelles. Vapoter, cela peut aider à arrêter de fumer. Mais quels sont les effets à long terme? Impossible à dire. Autre problème tout aussi grave, les cigarettes électroniques cartonnent chez les jeunes et même chez les très jeunes, ceux qui n'avaient jamais fumé avant et qui tombent directement sous la dépendance du vapotage, encouragés en cela par un marketing, disons, plutôt efficace des fabricants. Dans sa boutique, John Vaucher conseille essentiellement des clients qui souhaitent arrêter de fumer grâce à la vaporette. Qui ressemblera plus aux cigarettes que vous fumez pour l'instant. Alors des modèles avec un tirage plus serré, comme une cigarette, comme ces modèles-là. Ce petit dispositif, c'est ce qui a changé sa vie. Pour ceux qui vapent en sel de nicotine. Un jour, je suis tombé malade. J'ai attrapé une pneumonie. Malgré ça, le matin en me levant, j'allumais une cigarette parce que le besoin en nicotine était plus fort que la maladie. À chaque fois, je toussais, je m'étouffais. Et c'est sur cette idée-là, c'est à ce moment-là que j'ai réfléchi comment changer ça et que je me suis intéressé à ce produit. Du jour au lendemain, j'ai réussi à arrêter de fumer. Voilà ce qui m'a attiré et ce qui m'a fait approfondir le sujet et me lancer dans ce domaine. Comme le grand frère de celle-là... Le pouvoir de sevrage de la vaporette, il y croit dur comme fer. Et pendant des années, l'enthousiasme autour de cette nouvelle méthode était largement partagé. Mais le discours a changé. Aujourd'hui, la cigarette électronique est sous pression. D'abord parce que les risques à long terme restent méconnus. Ensuite parce que l'efficacité de ce moyen de sevrage est remise en question. Enfin et surtout parce que l'intérêt des jeunes est spectaculaire.
En juillet dernier, l'Organisation mondiale de la santé publie un rapport choc dans lequel elle qualifie la cigarette électronique d'incontestablement nocive. Le responsable de l'unité anti-tabac de l'OMS alerte sur la consommation des adolescents. Ces 10 dernières années, certains pays ont connu une forte augmentation de l'utilisation de la cigarette électronique chez les enfants. Près d'ici, en Pologne, plus de 20% des gymnasiens fument des cigarettes électroniques. Aux États-Unis, c'est 20%. Sur certaines îles du Pacifique, on atteint 15 à 20%. Donc le fait que des enfants, des mineurs, consomment des cigarettes électroniques est un problème global. Par contre, au niveau des adultes, qui sont le public cible, nous ne voyons pas les mêmes schémas de consommation. Aromatisés thé froid, bubblegum ou chocolat, ces produits plaisent aux jeunes. En Suisse, d'après une étude de 2018, 50,9% des garçons et 34,8% des filles de 15 ans ont déjà testé la cigarette électronique. Il faut dire que la vaporette est très facile d'accès. En Suisse romande, seul le canton du Valais en interdit la vente aux moins de 18 ans. Ce magasin ne sert les mineurs qu'avec l'accord et le suivi de leurs parents. Parmi ses clients, Amar, 15 ans, vapoteur depuis quelques mois. Dis-moi, j'ai besoin que tu me refasses mon coton. C'est un ami, il m'a fait découvrir et j'ai beaucoup aimé. Du coup, je me suis acheté une vape. Et qu'est-ce qui t'a plu là-dedans ? Le goût surtout, parce que la clope c'est pas très bon. Et puis, juste le goût et puis la grande fumée justement aussi. Mon ami justement, il avait changé, il avait acheté un nouveau liquide qui était vraiment très très bon. Puis je lui volais sa vape quoi. C'était à quoi ? C'était goût fraise. Quelle importance ça a dans le plaisir, les arômes ? C'est presque le tout quoi. Enfin, je peux pas, par exemple, la vapeur a un goût tabac que j'aime pas du tout, ça je pourrais même pas. Quand j'en trouve un qui est vraiment très bon, que j'aime vraiment beaucoup, je prends toujours celui-là, mais au bout d'un moment je sens plus le goût, du coup je suis obligé un peu de changer. Le Fribourgeois a arrêté la cigarette grâce à la vaporette, mais pour beaucoup d'adolescents, il s'agit d'un premier pas dans la consommation de nicotine. Et même si la pratique est moins dangereuse que la cigarette classique, la tendance est suivie de près par les spécialistes de la prévention, en particulier depuis l'arrivée de systèmes fermés comme la Juul. Aux États-Unis, elle est à l'origine d'une véritable épidémie de dépendance chez les adolescents. On observe bien sûr de manière très attentive et puis avec prudence et puis une certaine inquiétude parce que c'est un produit dont on ne connaît pas exactement les effets à long terme sur la santé. Il y a de nouveau ce risque de la dépendance qui est présent. Donc par rapport aux jeunes, on est vraiment très inquiet par rapport à ces nouveaux produits qui arrivent sur le marché et qui semblent vraiment séduire ce public jeune. On sait qu'entre 15 et 20 ans, c'est vraiment un âge crucial finalement. Dépasser cet âge-là, on a beaucoup moins de risques de devenir fumeur. Donc c'est vraiment un âge très très important pour agir aussi, pour encourager les jeunes à choisir une vie sans tabac ou une vie justement sans consommation de cigarettes électroniques. Parmi ces nouveaux systèmes fermés qui fonctionnent avec une capsule de liquide jetable, il y a aussi Vype. Le modèle de British American Tobacco qui se défend de cibler les jeunes. La publicité pour les cigarettes électroniques ne doit pas cibler les mineurs. D'ailleurs, si vous regardez nos publicités, vous verrez que les modèles utilisés ont tous plus que 25 ans. Il y a toujours la mention du risque d'addiction qui est mentionné. Également, le fait que le produit ne doit pas être vendu aux mineurs. Donc par rapport à ça, nous sommes très clairs. Auparavant, il y a aussi une autorégulation qui interdit la vente de ces produits aux mineurs. Donc il n'y a pas de volonté de la part de BAT de cibler des mineurs avec ces produits. Médecin, Jacques Olivier est aussi l'auteur d'une thèse sur la publicité des produits du tabac. Et d'après son expertise, certains éléments du marketing de Vype ciblent précisément les jeunes consommateurs.
Cette photo, publiée sur Instagram par exemple, par une partenaire Vype, ces influenceurs rémunérés par la marque. Cette image fait évoquer la vie nocturne, l'amusement. On peut y voir le thème de la camaraderie féminine et de l'appartenance au groupe. Et ça peut laisser suggérer que la consommation de cette vaporette permet de nous intégrer dans un groupe. Même analyse pour cette autre photo tirée d'Instagram, prise lors d'un événement de promotion de la marque en Angleterre. Cette image, elle s'adresse à la jeunesse. On a deux jeunes femmes qui sont représentées, probablement des adolescentes. Une a un verre à la main, l'autre saute de joie. C'est intéressant de voir le nom de la marque Vype. Hype, en anglais, ça veut dire branché, à la mode. Le V, c'est pour le vapotage, la vapeur. Dans le nom de la marque, on a cette idée que de vapoter, c'est branché, c'est in. Alors ces images-là, cette publicité-là, comme vous l'appelez, elle s'adresse également aussi qu'aux personnes qui sont majeures, donc les personnes qui ont 18 ans et plus. Et les réseaux sociaux comme Instagram, parce que là on parle concrètement d'Instagram, offrent aussi la possibilité de cibler et d'exclure une certaine partie de la population. Les gens, quand ils s'inscrivent, doivent donner aussi des informations personnelles. C'est sur cette base-là que l'entreprise cible une partie de la population et on exclut une autre partie. Ça veut dire qu'un mineur ne peut pas voir ces images-là sur son fil Instagram? Alors en tout cas, voilà, si c'est son fil personnel, c'est pas possible. Une question sensible. La publicité pour les jeunes est un élément central de la nouvelle loi sur le tabac qui doit aussi encadrer les produits du vapotage. Les débats ont lieu en ce moment même au niveau fédéral. Pour les professionnels de la cigarette électronique, comme pour les acteurs de la prévention, c'est maintenant que tout se joue. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Malik. Alors, à bon entendeur, on a voulu savoir s'il était facile pour des mineurs de se procurer des recharges de cigarettes électroniques. Concrètement, on a fait comment? On a pris une recherchiste, on l'a envoyée dans tous les cantons de Suisse romande avec 2 mineurs qui étaient en charge d'aller dans les commerces et puis de demander une recharge pour une marque bien précise de cigarettes électroniques. Et alors, comment ont réagi les vendeurs? Alors ça va de « non, je vous vends rien » à « tu as quel âge ?» Tu es bien sûr d'avoir 18 ans, 19 ans, etc. Et puis parfois, quand nos mineurs devaient demander le ticket de caisse, et parfois quand il y a eu des demandes de ticket de caisse, le vendeur s'est braqué, a dit « non, mais tout compte fait, je te vends rien ». Au total, on a visité combien de magasins? On a fait 74 tentatives d'achat pour les recharges de cigarettes. Stéphane, dites-nous, canton par canton, dans quel commerce on a pu sans problème acheter des recharges. On commence par le canton du Jura. Oui, à Delémont donc. Nous avons pu acheter une recharge à la COP, dans la succursale de Manor, chez Denner, rue de la Maltière, ainsi qu'au kiosque de l'église et dans le point de vente K-Kiosque à la gare. Ensuite, on est descendu à Neuchâtel. Chez K-Kiosque, rue Saint-Honoré, on obtient aussi une recharge. Même chose au Tabac Journaux, 5 rue des Flandres, et au kiosque de la Fleur de Lys, rue des Épancheurs. Après, nous sommes passés à Lausanne, recharge obtenue à l'avenue d'Ouchy, chez Denner, dans le Tabac 4, rue Pichard, ainsi qu'à celui de la rue du Pré du Marché 19. À Fribourg, un achat a été réalisé au K-Kiosque, boulevard de Pérol. Et puis on enchaîne avec Genève, recharge vendue au Tabac 27 rue Vautier, à celui de la place des Aviateurs et au Tabac 2 chemin de Verre, ainsi qu'à la station BP sur la route de Saint-Julien au numéro 70. Et on termine avec le Valais à Sion. Le Valais à Sion, un achat au Coop Pronto à la gare, ainsi qu'au kiosque 17 avenue de Ritz. Merci Stéphane. Linda Bourget, bonsoir. Bonsoir. Avec Yann Franel, c'est vous qui avez réalisé l'ensemble de cette enquête sur la cigarette électronique. Alors, 1 sur 4 en Suisse romande qui vend sans problème des recharges de cigarettes électroniques. Est-ce que c'est légal? Alors au niveau suisse, la vente de cigarettes électroniques ou de recharge de liquide avec nicotine, elle n'est pas encore encadrée. Donc c'est parfaitement légal de vendre ces produits à des mineurs. Une exception en Suisse romande, c'est le canton du Valais qui interdit la vente aux moins de 18 ans. Mais le test le montre, c'est assez facile pour nos adolescents de se procurer des liquides avec nicotine. Et renseignements pris auprès de la police régionale, eh bien, il y a très peu de contrôle pour vérifier si la loi est respectée ou non.
Ça, c'est au niveau légal. Maintenant, il existe aussi une autorégulation qui a été mise en place par les professionnels de ce marché. Ils ont un codex qui les engage à ne pas vendre leurs produits aux moins de 18 ans. Manifestement, cette autorégulation ne fonctionne pas. Non, en effet, ça n'a pas l'air de marcher très bien. Et puis, Linda, vous êtes aussi allée poser la question, enfin demander sa réaction aux représentants de British Tobacco. Oui, alors British American Tobacco, c'est un géant mondial du tabac. On connaît ces marques, Lucky Strike, Pall Mall, Parisienne. Mais c'est moins connu, c'est aussi un acteur très important sur le marché de la cigarette électronique avec les produits de la marque Vype. Et ces produits, nos ados n'ont pas eu de difficulté à s'en procurer dans les commerces romans. Vous voyez la réaction du porte-parole de British American Tobacco Suisse. L'entreprise BAT a toujours été en faveur d'un âge minimum légal à 18 ans. Et normalement, les revendeurs les plus importants font aussi partie de ce codex. Donc même s'ils sont à Genève et que théoriquement ils auraient le droit de vendre ces produits à des mineurs, ils devraient aussi pouvoir dire non à la vente de ces produits. Maintenant, voilà, ça dépend un peu aussi où vous les avez achetés. Il y a peut-être aussi des tout petits commerces qui ne font pas partie. On les achète un peu partout, même dans des grandes chaînes qui ont signé aussi le codex. Ça donne l'impression que cette autorégulation ne fonctionne pas. Alors écoutez, je pense que l'autorégulation fonctionne a priori très bien. Maintenant, c'est possible qu'il y ait des cas comme ça. Nous les regrettons. Et je pense que c'est important aussi que les commerces en question puissent aussi recevoir cette information. Après plusieurs années d'interdiction, depuis mai 2018, suite à une décision du tribunal administratif fédéral, les Suisses peuvent en toute légalité acheter des cigarettes électroniques contenant, en plus des arômes, de la nicotine. Aujourd'hui, l'immense majorité des vapoteurs consomment donc des liquides nicotinés. Mais au fait, comment la produit-on, cette fameuse nicotine ? Linda Bourget et Yann Franel sont partis sur la piste de cet alcaloïde que l'on extrait du tabac. Il y en a de toutes les couleurs et pour tous les goûts. Le liquide vaporisé puis inhalé par le vapoteur, c'est l'essence de la cigarette électronique. Pas de tabac en feuille dans ces flacons, mais de la nicotine liquide et souvent de l'arôme de tabac. Le plus classique, ça sera du tabac, un tabac léger, pas très intense, pour que les gens ne restent pas toujours sur la cigarette traditionnelle. Après, on a beaucoup de personnes qui vont vapoter de la menthe, du tabac mélangé avec la menthe. On peut aussi partir sur des desserts comme des tiramisu, des madeleines, avec des différents goûts, de la fraise, des abricots, etc., etc. Donc il y a énormément de choix de goûts. C'est ce qui va faire crocher la personne ou pas. Quel que soit leur goût, la plupart de ces produits contiennent de la nicotine liquide. Le gros de la production vient d'Asie ou d'Amérique du Nord. En Europe, le seul fabricant s'appelle VDLV, pour Vincent dans les vapes. L'entreprise de 115 personnes est en train de déménager dans de nouveaux locaux aux alentours de Bordeaux. C'est de là qu'elle exporte ses produits vers la Suisse et une quarantaine d'autres pays. Ici, nous sommes en présence de notre stock de tabac qui provient principalement de Dordogne. Un tabac qui a été cultivé suivant un cahier des charges très strict fourni par VDLV, dont la teneur en nicotine est très élevée. Les feuilles sont ensuite broyées très finement pour faciliter l'extraction de la nicotine. Ces flocons seront placés dans une cuve de métal dans laquelle de la vapeur permettra de récupérer la substance. Au niveau de la base de cet extracteur, nous allons faire passer un flux de vapeur qui va diffuser dans la feuille de tabac et extraire la nicotine et l'entraîner ensuite dans une autre étape où nous condenserons cette eau nicotinée. Cette eau nicotinée va passer par plusieurs étapes de purification jusqu'à obtenir une nicotine de teneur 99,7%. Cette nicotine sera ensuite analysée par VDLV pour attester qu'elle est bien conforme à la pharmacopée européenne. Entre 30 et 40 kg de tabac pour obtenir 1 litre de nicotine pure, au terme d'un processus de 4 jours. La nicotine n'est qu'un des 4 ingrédients des liquides de vapotage classiques. Elle est mélangée avec du propylène glycol pour reproduire la sensation de « hit », ce picotement dans la gorge recherché par les fumeurs. Une molécule qui optimise aussi la diffusion des arômes. S'y ajoute de la glycérine végétale, un liquide visqueux dont le dosage détermine l'ampleur des émissions de vapeur. Enfin,
les arômes, naturels ou synthétiques. Les vapoteurs peuvent ensuite déguster, comparer, choisir leur parfum favori et le dosage de nicotine qui leur convient. Les clients sont séduits. Ici, la production atteint 20 millions de flacons par an pour un chiffre d'affaires de l'ordre de 20 millions de francs. En 2012, on a produit des flacons sur une paillasse de laboratoire. Donc on était 2, on faisait quelques flacons par jour et puis on nous en a demandé des centaines, des milliers. Et puis quelques mois après, c'était déjà des palettes qui partaient. Donc ça fait quelques années que la vape fait en France 15 à 25% de croissance par an. Le scandale des morts aux États-Unis a grippé la machine. En fin d'année dernière, les ventes ont baissé chez VDLV comme partout ailleurs. En Suisse, les professionnels du secteur évoquent un recul des affaires de l'ordre de 40%. Isabelle Pasini, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la présidente de l'association romande des professionnels de la vape et vous êtes vous-même commerçante. Absolument. Mauro Podia, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes conseiller d'État genevois en charge de la sécurité, de l'emploi et de la santé. C'est à ce titre que vous êtes là ce soir. Donc, c'est vous qui portez cette nouvelle loi sur le tabac à Genève. Si on parle principe, en fait, l'idée générale, c'est de considérer que la cigarette électronique contenant de la nicotine, on peut l'assimiler à la cigarette classique et on peut donc mettre tous ces produits dans le même, disons, dans la même loi et lui faire subir les mêmes rigueurs. C'est juste ? Pas exactement. Je crois que c'est vrai que ces nouveaux produits de consommation qui arrivent sur le marché, qui semblent particulièrement intéresser les jeunes, sont préoccupants. Il ne s'agit pas de dire que tout est aussi nocif pour la santé, même si pour certains produits, nous n'avons pas suffisamment de recul pour savoir si finalement ils sont véritablement moins nocifs que le travail à la consommation de cigarettes classiques à combustion de tabac. Par contre, c'est vrai que nous voulons absolument éviter que nos jeunes entrent dans une addiction par une porte qui peut être certainement plus séduisante que la cigarette classique. On voit tous ces produits de vapotage. On parle aussi du cannabis légal pour lequel aujourd'hui il n'y a pas d'interdiction sur le marché genevois, c'est-à-dire qu'un enfant, théoriquement, pourrait aller acquérir ce type de produit. Donc l'idée, c'est de mettre le cannabis légal, le snus, la cigarette électronique et la cigarette, la bonne vieille clope classique, tout dans le même sac. Alors, Isabelle Pasini, vous n'êtes pas tout à fait d'accord. Non, effectivement, c'est exactement justement le problème de cette loi genevoise, c'est ce qu'on lui reproche, c'est d'avoir assimilé tous les produits, quelque part, vous avez appelé ça des produits assimilés au tabac, mais on peut parler de cigarettes traditionnelles à combustion, donc c'est celle qui est nocive, hein, parce que ce qui est nocif, ce qui tue dans cette cigarette, c'est le fait de brûler un végétal. Le produit de vapotage, ce qu'il a de différent, c'est qu'il ne contient même pas de tabac. Même pas de tabac. À l'intérieur, c'est du propylène glycol, de la glycérine végétale, et il peut ou pas y avoir de la nicotine. Alors, Mauro Podia, ce n'est pas du tout un produit de tabac. Cette loi qui a été acceptée à l'unanimité par notre Grand Conseil, qui est actuellement en cours de référendum, ne vise pas à interdire la vente. Elle vise simplement à réguler, c'est-à-dire que les personnes qui vendent ces produits doivent demander une autorisation, c'est-à-dire que cette autorisation peut être retirée si les règles qui sont posées ne sont pas respectées. Une de ces règles, et la principale qui est le fondement même de cette loi, c'est la vente à des mineurs. Nous avons le correspondant dans l'alcool. Aujourd'hui, un magasin qui vend de l'alcool à des jeunes peut se faire sanctionner. Le cas échéant, on peut lui retirer le droit de commercialiser ses produits. Aujourd'hui, pour les produits du vapotage, pour prendre cela, mais aussi pour la cigarette, il n'y a pas de règles strictes. Donc, nous n'interdisons à personne de fumer même la cigarette traditionnelle avec sa nocivité que l'on connaît parfaitement, qui nous coûte des centaines de millions par année en coûts médicaux. Par contre, il y a des règles à respecter, notamment, nous ne voulons pas que par la voie, par la fenêtre, je dirais, de ces nouveaux produits séduisants pour les jeunes, qu'il y ait des addictions qui se créent. Par contre, si vous voulez proposer des produits du vapotage à des grands fumeurs, eh bien, bravo, parce que je pense que, véritablement, même si nous n'avons pas encore assez de recul, je le répète, nous pouvons
espérer que ces nouveaux produits soient moins toxiques que la traditionnelle cigarette. Madame Pasini, qu'est-ce qui vous gêne très concrètement en fait? C'est qu'on ne puisse pas vendre à des jeunes, mais ça paraît assez raisonnable. Évidemment, ça. non, clairement pas, on est bien d'accord. Qu'est-ce qui vous gêne alors, nous, ça fait concrètement au niveau de l'industrie du vapotage, hein, de nouveau. Donc on sort des produits de tabac. Vraiment, l'industrie du vapotage, ça fait 2 ans qu'on s'est engagé auprès de l'OSAV, puis de l'Office fédéral de la publique, de ne pas vendre aux mineurs. Parce que les lois ne sont pas encore là. Il s'agit pour nous d'être professionnels. On est dans des nouveaux produits. On est dans une invention un peu disruptive qui fait peur. Et je peux vous jurer que dans tous les magasins, les vape shops spécialisés, ce sont des magasins qui ne revendent pas de snus, qui ne revendent pas de produits contenant du tabac. La vente aux mineurs n'existe pas. Mais Madame Pasini, on vend aux fumeurs adultes. On n'a pas fait le test dans les magasins spécialisés tels que ceux que vous C'est dommage, vous auriez peut-être dû. On aurait peut-être dû, mais on ne l'a pas fait. Mais par contre, chez les kiosquiers et dans les commerces aussi, on nous jure par A plus B qu'on a formé les vendeurs, qu'on a pris toutes les mesures de précaution et tout. Résultat, un quart des commerces vendent très facilement. J'ai bien compris. Et donc ça, il faut quand même que la loi à un moment s'applique, non? C'est juste Alors, que il faut que la loi s'applique, Monsieur Podia. absolument. Bien sûr, il faut que la loi s'applique. Il ne faut pas qu'on puisse vendre aux mineurs. Mais dans ce cas-là, je vous invite éventuellement à faire des contrôles plus stricts. Je veux dire, c'est pas. Pour ça, il faut une loi. Oui, il faut pour faire des contrôles, il faut qu'il y ait des règles qui soient claires. Mais il y a une chose que vous n'avez pas tenue en compte, c'est-à-dire que la cigarette électronique sous forme de produit de vapotage, partout où elle s'est installée en Europe, et ça je rappelle, je dis en Europe, l'Europe a 3 ans d'avance sur nous au niveau de l'utilisation de ces produits ainsi qu'au niveau de la législation. Partout où elle a été encadrée de manière raisonnable, le taux de tabagisme est descendu. Mauro Poggia, est-ce qu'en interdisant trop de choses autour de cette cigarette électronique, vous n'allez pas tuer le fait qu'il y a beaucoup de fumeurs qui arrivent à arrêter de fumer grâce à ça? Écoutez, j'ai rencontré les cigarettiers qui aujourd'hui explorent de nouvelles voies parce qu'ils sentent bien que la vieille cigarette traditionnelle chez nous en Europe, où il y a quand même une information qui est beaucoup plus poussée que dans d'autres pays, malheureusement, où l'éducation n'a pas notre niveau à nous, eh bien que cette cigarette classique est en train de perdre de la vitesse. Ouais. On peut s'en réjouir en termes de santé publique. Pour les commerçants et les producteurs, c'est évidemment une mauvaise nouvelle. Donc on cherche des produits de remplacement et c'est vrai qu'un des critères de vente, c'est la moindre nocivité. Alors, nous sommes prêts à encourager qu'un grand fumeur passe à la cigarette électronique. Je pense qu'on doit applaudir. Je pense a priori que c'est une bonne chose et même les scientifiques le reconnaissent. Isabelle Pasini, une des choses qui vous gêne dans cette loi, c'est que si elle est appliquée avec toute la rigueur requise, on ne pourra plus dans vos magasins, faire goûter les arômes aux clients afin qu'ils puissent choisir ses recharges. Ça, c'est très embêtant pour vous. Exactement, ça c'est très embêtant pour nous. Alors, il ne s'agit pas uniquement de goûter les arômes, mais on pratique dans nos magasins un accompagnement, un véritable conseil. La cigarette électronique, les produits de vapotage sont difficiles à appréhender pour un fumeur. Donc il a besoin de venir tester. S'il ne peut pas goûter avant, il ne peut pas l'acheter. Enfin, il y a les taux de nicotine, on a besoin de savoir sa sensation, on a besoin d'avoir un ressenti. Et là-dedans, on est dans la notion de plaisir. Si le fumeur a de la peine à lâcher sa clope, disons-le, c'est parce qu'il a du plaisir à l'avoir. Et si la cigarette électronique aujourd'hui est le meilleur moyen pour arrêter de fumer à l'heure actuelle, et ça c'est scientifiquement prouvé, alors, pas encore en Suisse mais partout ailleurs, c'est parce qu'il peut garder son plaisir. Donc il faut qu'il puisse goûter avant d'acheter. Il faut qu'il puisse tester, il faut qu'on puisse l'accompagner, qu'il puisse revenir, qu'on puisse changer, etc. dans le magasin même. Mauro Poggia, qu'est-ce que vous répondez à ça? C'est vrai que si on empêche les gens de goûter, c'est comme si on les empêche d'essayer des chaussures, ils ne vont pas les acheter. Là, on fait un mauvais procès. Personne n'empêche un adulte d'entrer dans un magasin pour acheter des produits de vapotage, le cas échéant de choisir le parfum. On n'entre pas dans la remise à titre gratuit qui est sanctionnée. Ici, le but, c'est de ne pas donner, comme certains revendeurs de cigarettes le faisaient dans le passé, c'est-à-dire des petits paquets avec 3 cigarettes qu'on donnait à la sortie des manifestations pour que les gens puissent goûter. Mais que le client potentiel puisse, avant d'acheter sa recharge, goûter 2 ou 3 parfums dans le magasin, ça ne vous pose pas de problème? Il faudrait d'une totale mauvaise foi pour dire qu'il faut acheter les yeux fermés. Ah je vous remercie, c'est agréable à entendre. Voilà, déjà quelque chose, c'est là un point de régler déjà. Ouais. Donc ce sera appliqué dans le règlement d'application, il y aura une spécificité pour les vape shops? Alors on peut effectivement le prévoir, mais cela me semble évident que si l'on va acheter un produit, on doit pouvoir le tester. Par contre, c'est exclu pour des mineurs, évidemment. Oui, bien sûr. Parce que ce n'est pas simplement interdit de vente, mais vous pouvez quand même venir fumer dans le vape shop parce qu'on ne vous dira rien, évidemment que non. Il y a un référendum qui a été lancé par vos milieux contre cette loi. On va voir s'il aboutit. Et puis s'il aboutit, on aura l'occasion d'en reparler et puis de se prononcer dans les urnes
En tout cas, Isabelle Pasini, merci beaucoup d'être venue ce soir sur le plateau d'À bon Je vous entendeur. en prie. Bonne soirée, Mauro Poggia, merci. Merci à vous. Et bonne soirée à vous aussi. De même. Ces dernières années, on a vu apparaître un nouveau produit nicotiné dans les cours d'école et les patinoires, c'est le snus. Alors, ça se présente comme ça, on dirait une petite boîte de bonbons. En fait, ce sont des sachets bourrés de nicotine à haute dose qu'on se colle directement sous la gencive. Le snus est né au XVIIe siècle en Suède. Il fut d'abord consommé par les marins, puis plus tard par les sportifs et surtout les hockeyeurs. Et c'est d'ailleurs par le hockey que le snus a débarqué chez nous. Simplement, hein, vous faites comme ça, mais il faut partir, puis hop, accélérer pour mieux. Prêt, let's go. Ils rêvent tous de devenir professionnels. Alors en matière de santé, les juniors de Fribourg-Gotteron sont suivis de près. C'est vraiment important que vous suiviez ce règlement. Ne pas oublier que la snooze ne vous amène rien. Hein, ça ne vous amène aucun effet positif par rapport à la performance sportive et que c'est des produits qui sont totalement inutiles pour vous. Let's go, guys! Le snus, un produit popularisé en Suisse par les joueurs de hockey suédois, un véritable fléau pour les instances sportives. C'est quelque chose qu'on thématise depuis maintenant une dizaine d'années, chaque année. Et on ne thématise pas la cigarette, ni l'alcool, mais vraiment la snooze, parce qu'on sait que c'est quelque chose qui est dans le monde du hockey. Et malgré les mises en garde, le produit continue de circuler dans les vestiaires. Ils cachent en général quand même. Mais même, il y en a des fois, ils sortent ça comme ça dans la poche, ils sortent de leur poche, ils en mettent une et puis on voit ça. Pourtant, chez les jeunes dragons, la consommation est punie sévèrement. La première fois, c'est une amende de 100 francs. La troisième fois, c'est l'expulsion. Et ça nous pose un problème parce que c'est nocif et je pense que c'est... Des fois, les jeunes, ils n'ont pas la conscience que c'est très très mauvais pour leur santé. Ils pensent que c'est un accessoire de mode et puis qu'il y a des joueurs de Ligue nationale ou des pros qui prennent de la snooze, c'est cool. Mais en fait, on sait très bien que ça peut amener beaucoup de maladies très graves et puis que ça ne leur apporte rien au niveau du jeu concrètement. Dans le hockey sur glace, la pression sur le snus est constante. Mais le produit est sorti des patinoires et aujourd'hui il fait fureur chez les adolescents, notamment dans les campagnes. Ça joue. Bientôt. Michael et ses amis sont amateurs de ces petits sachets de tabac. Merci. Bon bah, santé. Version moderne de la chic, le snus se colle entre la gencive et la lèvre supérieure. Puis toi, les cours? Ouais, ça va. Aujourd'hui, c'était une journée assez relaxée. Hein, c'était bon. On a fait le sport. Ça fait un peu tourner la tête. Mais pas dans un mauvais sens. On se sent pas vraiment mal. Enfin, les premières fois, oui, mais voilà. Après ça, ça fait planer, en fait. Puis ça réveille un peu, et puis... ouais, ça fait planer, en fait. On se sent plus les jambes et tout. C'est sympa. Légèreté de l'effet, insouciance d'une consommation qui inquiète les professionnels de la prévention. Car si le snus est nettement moins dangereux que la cigarette, le produit est loin d'être innocent. Il y a un risque augmenté de développer un cancer au niveau de la cavité buccale, de la langue ou du pancréas. Et après aussi un risque en lien avec un endommagement des gencives, aussi de la décoloration des dents. Donc tout ce qui concerne finalement la partie du corps qui est vraiment exposée au produit. À quoi s'ajoutent les risques d'addiction ? Le taux de nicotine est très élevé. Un petit sachet de snus correspond à 3 cigarettes traditionnelles au niveau du taux de nicotine. C'est une substance psychoactive qui rend très rapidement dépendant. Donc avec une dose aussi forte que ça, c'est sûr que ça accélère encore ce processus de dépendance. La dépendance, c'est le piège qui s'est refermé sur Matteo. À 17 ans, il a déjà plusieurs années de consommation derrière lui, et c'est à travers le golf qu'il a commencé.
tu attends avant de partir comme ça, tu lances là, ici, puis après, essaie de filer un tout petit peu plus devant vers la cible. Attirés par une illusion, des joueurs plus âgés prétendent améliorer leur performance grâce au snus. C'est venu une fois par semaine, après 2 fois par semaine, 3 fois, 4 fois. Et finalement, après, j'ai commencé à en prendre quand je m'entraînais, quand j'étais à la maison, quand je jouais aux jeux vidéo, à l'école. Et finalement, ça a atteint un niveau 9 fois par jour. Si je n'en prenais pas, je me sentais un peu mal, je voyais un peu tourner, et puis je me sentais irrité. Avec le soutien de sa famille, il essaie de décrocher depuis plusieurs mois, mais le sevrage est compliqué. Ses parents sont démunis face à cette substance que leur génération connaît mal. Ouais, j'ai essayé par moi-même 2 fois. Pendant 2 semaines, j'ai tenu. Et une fois, on allait prendre un psychologue pour voir si c'était possible d'arrêter. J'ai tenu 1 mois. Et après, j'ai repris. Et là, je suis en train d'essayer d'arrêter, mais progressivement, en fait. Je diminue à peu près 1 par semaine. On a sous-estimé cette substance et sans le voyant, essayer d'arrêter et en vain qu'on s'est aperçu que c'était très très difficile. On a essayé entre guillemets, de le punir, de trouver quelque chose de négatif pour lui. Et avec le temps, on s'est aperçu que ce n'était pas la bonne solution, qu'il fallait qu'on en discute en famille et qu'on le soutienne dans cette démarche. J'ai lu sur la boîte que c'était marqué peut créer une forte dépendance, mais j'avais aucune idée de l'envergure que ça pouvait prendre. Je me disais, ouais, c'est pas vrai, je vais jamais devenir addict à ça. Et finalement, après 1 an, j'ai remarqué que c'était quand même vrai ce qu'il disait. Linda Bourget, on vient de voir ces paquets de snus. Alors à l'intérieur, il y a des petits sachets, mais dites-nous, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur des petits sachets? Alors, ce qui fait fureur en ce moment, c'est le snus blanc. On a coupé un sachet en 2 pour bien voir ce qu'il y avait dedans. Alors, c'est un petit peu granuleux, comme ça, un petit peu pâteux. Ouais. Et contrairement aux apparences, c'est bel et bien du tabac avec des arômes et c'est très chargé en nicotine. Alors, on a vu tout à l'heure pour les recharges de cigarettes électroniques, que sauf en Valais, disons, c'est légal, la vente aux mineurs. Est-ce que pour le snus, c'est la même chose, que c'est légal? Non, parce que le snus, qui contient vraiment des morceaux de tabac, eh bien, il est assimilé à la cigarette classique. Ça veut dire que dans la plupart des cantons, la vente est interdite au moins de 18 ans. En Suisse romande, à Fribourg, l'âge limite, c'est 16 ans. Et puis, dans le canton de Genève, eh bien, il n'y a pas encore de limite à ce niveau-là. D'accord. Stéphane, on s'est posé la même question pour le snus que pour les recharges de cigarettes électroniques, c'est-à-dire est-ce qu'on peut facilement, lorsqu'on est mineur, en obtenir à travers la Suisse romande? Voilà, on a refait nos 74 tentatives d'achat, mais pour le snus cette fois. Alors nous avons obtenu du snus à Delémont, au kiosque de l'église, ainsi que chez Manor, ainsi que dans une succursale de Denner. À Neuchâtel, même résultat pour une succursale Denner aussi, au kiosque du Raisin et au tabac Patus. On passe à Lausanne, toujours avec un Denner, un tabac alimentation et le tabac Nega. Du côté de Fribourg, notre mineur achète du snus dans un K-kiosque. À Sion, en Valais, achat possible au Coop Pronto, au kiosque Reva et à celui de la Planta, au tabac La Bouffarde ainsi qu'au kiosque du Ritz. Enfin, à Genève, on obtient du snus dans 2 magasins de tabac différents ainsi que dans un Tamoil Shop. D'accord. Et puis alors, la proportion, de nouveau, sur les 74? C'est la même chose, 1 sur 4. La même chose que pour les recharges, oui. Stéphane, évidemment, nous avons interpellé tous les commerces en Suisse romande qui vendent aux mineurs soit des recharges de cigarettes électroniques, soit du snus. Et on a reçu quelques réponses. Oui, alors on a reçu des réponses des petits tabacs et des grandes entreprises. Alors tous regrettent ce qui s'est passé, tous disent former et informer constamment leurs collaborateurs et collaboratrices. Au niveau des grands groupes, ils disent aussi avoir mis des systèmes à la caisse avec des avertissements pour les vendeurs et qui devraient normalement réagir pour demander l'âge quand ils ont un doute. Mais manifestement, on peut encore améliorer tout ça. Voilà, merci beaucoup Stéphane. Linda Bourget, pour conclure, vous qui connaissez bien les arcanes de la politique fédérale, qu'est-ce qui va se passer maintenant au niveau de la loi ? La suite, c'est la nouvelle loi sur le tabac qui est en cours de préparation au niveau fédéral et qui va encadrer la cigarette électronique au niveau national. Cette nouvelle loi, elle doit réglementer l'âge minimum à partir duquel les produits avec nicotine seront accessibles. Elle doit réglementer la pub pour ce type de produit et puis aussi les mises en garde qui seront inscrites sur les emballages. Mais comme toujours, la politique suisse, ça prend son temps. Donc, oui. La nouvelle loi devrait entrer en vigueur en 2022. 2022, c'est dans 2 ans. Merci Linda, bonne soirée. Bonne soirée.
Et puis, avant de se quitter, revenons un instant sur la cigarette traditionnelle, la bonne vieille clope. Ça fait longtemps qu'on sait qu'elle fait tousser, qu'elle rend malade et qu'elle tue des millions de personnes chaque année dans le monde. Ce qu'on sait un peu moins, c'est que la cigarette, ça nuit aussi gravement à la santé de la planète. Parole de notre blogueuse, Leila Rolly. C'est quoi encore le problème avec les cigarettes? Lorsqu'on parle des effets néfastes de la cigarette, on pense surtout à la santé des fumeurs ou à la pollution engendrée par ces infâmes mégots. Mais on n'évoque que trop rarement la déforestation causée par l'industrie du tabac. C'est un peu le cancer du poumon vert, quoi. Exact, parmi les nombreuses victimes du tabac, il y a également des forêts entières et toute la biodiversité qu'elles abritent. Selon l'OMS, la culture du tabac est responsable de 5% de la déforestation du globe. D'une part, on déboise des écosystèmes complexes qu'on remplace par de la monoculture intensive. 53 000 km² dans le monde sont dédiés au tabac, c'est plus que les territoires de la Suisse et du Kosovo réunis. D'autre part, on déboise aussi parce que le procédé le plus utilisé pour faire sécher les feuilles de tabac, c'est le séchage au feu de bois, un peu comme les saumons fumés et la cuisson des pizzas. Pour produire 1 kg de tabac séché, il faut 20 kg de bois. Ce sont donc pas moins de 11,4 millions de tonnes de bois qui partent en fumée chaque année pour cette seule étape. Pour que tu puisses mesurer l'ampleur des dégâts, on peut se rendre dans la partie méridionale de l'Afrique qui se voit amputée de l'équivalent de 200 000 terrains de foot par an, rien que pour sécher le tabac. Mais le même scénario se passe également au Brésil, en Chine ou encore en Inde, les 3 plus gros producteurs de tabac au monde. Oui, mais là on parle que du tabac, il y a encore le paquet et le papier à cigarette. Très juste, pour simplifier, culture du tabac, séchage, papier et emballage compris, c'est un arbre abattu pour 15 paquets de clopes. Et ce drame en appelle d'autres. Esclavage d'enfants, utilisation massive des ressources d'eau et de pesticides qui affectent lourdement la main-d'œuvre, ou encore épuisement des sols rendus stériles une fois que le tabac est passé par là. Donc la mention fumez-tu sur les paquets, c'est pas du chiquet, c'est vraiment à tous les niveaux. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Il est vrai que grâce à la prévention, le pourcentage de fumeurs parmi la population mondiale baisse, mais comme nous sommes en constante augmentation, d'après une étude publiée dans The Lancet en 2017, près d'1 milliard de personnes seraient adeptes de la cigarette. Alors évidemment, l'industrie du tabac affirme multiplier les efforts pour être toujours plus durable. Mais dans ces proportions, autant dire que ce sont des clopinettes pour la santé de la planète.